Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, je vous explique le programme. Je ne sais pas quand et comment on va finir cette vidéo. Je ne sais pas où je vais, pour être tout à fait honnête. Pour ce qui est de la maison, puisque là, ça va être un peu le sujet, je n'ai pas encore de nouvelles concernant le nouveau logement. Voilà, on est le 7 juillet. Voilà, j'ai envoyé un mail hier pour savoir s'il y avait des nouvelles, pour savoir si ça y est, les décisions étaient prises ou non, et on m'a dit que ce n'était pas encore le cas, donc il fallait encore attendre puisqu'il n'avait pas de date précise quant au choix des futurs locataires dans ces logements. Donc voilà, c'est en attente encore un petit peu, j'espère pas trop longtemps. Normalement d'ici la fin de la vidéo vous saurez la réponse. Moi j'ai envie de continuer à croire que c'est positif et que ben voilà, je vais pouvoir déménager incessamment sous peu. Et dans cette optique, je vais commencer à mener une première action dans ce sens-là, c'est-à-dire trier ma nourriture. Je vous explique, depuis que je suis arrivée dans ce logement, donc depuis un peu plus de 6 mois maintenant, même plus, 7 mois, je n'arrive pas à m'organiser correctement à cause du manque de rangement, à cause des rangements qui sont pas très pratiques. J'ai beaucoup amélioré les choses, mais je me suis un petit peu mélangé les pinceaux en termes de courses à un moment donné. Il y a des fois j'ai racheté des choses que j'avais déjà. Moi j'ai toujours une réserve normalement qui est stable, sauf que là en fait je n'ai pas de visibilité sur ce qui est disponible dans ma réserve ou non, pas comme il faut en tout cas. Ce qui fait que je ne sais plus ce que j'ai. Donc des fois je crois que je n'ai plus quelque chose et je le rachète. Des fois je pense que j'ai quelque chose et je ne le trouve pas. Et en plus de ça, dernièrement j'ai eu un repas à organiser, plus un anniversaire. Ce qui fait que j'ai acheté plein de choses et je me suis complètement loupée sur les quantités. Notamment en termes... j'ai fait un apéritif dînatoire on va dire. Donc avec plein de petites choses à manger apéritif, donc j'en ai déjà mangé plein, des choses qui étaient fraîches, mais tout ce qui était gâteau apéro, etc. c'est le bazar. Donc j'avais prévu 10 fois trop, voilà. Un peu comme d'habitude, je vais vous dire. Donc là le principe ça va être de tout étaler sur la table, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dessus à part mon verre d'eau. Et donc je vais tout étaler, je vais trier un petit peu ce qui est un peu vieux en termes de date. Alors vous inquiétez pas, ce n'est jamais jeté, c'est utilisé d'une autre façon 90% du temps quand j'oublie un aliment et que malheureusement il est périmé. Et je vais trier bien entendu par catégorie. Donc d'un côté ce qui est périmé et après pour tout le reste je vais ranger par catégorie et voir un petit peu on va faire un état des lieux un petit peu de tout ce qu'il y a, voir ce qui manque, ce qu'il y a en trop. Et le principe, ça va être tout simplement de dire que voilà, si je déménage, je sais que telle partie, je peux les mettre en carton, entre guillemets, pour le stock prochain, parce que je ne vais pas en avoir besoin dans le mois en cours. Et si je ne déménage pas, au moins j'aurais fait un état des lieux de ma nourriture, de façon à ne pas trop jeter. Voilà, donc c'est parti. Je vous laisse avec l'accéléré, bien entendu. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez l'étendue des dégâts. Je vois énormément de choses qui ne vont absolument pas. Jugez pas s'il vous plaît sur les choix que j'ai fait. En fait, ça c'est mes stocks d'aide et de dépannage. C'est-à-dire que s'il y a une coupure d'électricité, s'il y a, je sais pas moi, un cyclone ou quelque chose, je ne veux pas avoir à aller faire les courses. Je dois pouvoir me débrouiller avec ce que j'ai dans mes stocks. Tout au long de l'année. Voilà, moi c'est vraiment le principe. Et puis après j'ai quelques aides pour faire des repas, pour compléter certaines choses. Voilà, et donc là, tout ça, donc je vous ai dit, j'ai acheté plusieurs fois des chips, des trucs apéro, ça va pas du tout, il y en a 15 fois trop. En plus, de temps en temps j'ai laissé ma petite... en choisir, ce qui fait qu'il y en a, j'en ai pris plus que ce que je pensais, etc. Bref, il y en a beaucoup trop. Ici, j'ai mis ce qui était soupe. C'est pareil, j'ai des périodes, j'ai envie de soupe et du coup, je peux pas en faire ici. Donc, j'en achète en dépannage.
Sauf que du coup, là j'en ai 15 fois trop aussi, avec des croûtons. Ça c'est pareil, c'est les petits dépannages de quand il n'y a plus rien à manger, vous savez, les nouilles instantanées et des boîtes de pâté et des cornichons. Voilà, ça c'est le petit dépannage, vous savez, de quand voilà, il y a besoin juste d'eau chaude en fait, hein, tout simplement. Pareil pour la soupe, très pratique. Là on a, je sais plus comment ça s'appelle, du tapioca, non? Je sais plus. Et il reste un sachet de purée instantanée, c'est pareil, je préfère la faire à la main, mais c'est du dépannage comme je disais. Et un plat tout prêt comme ça, en stock. Ici, j'ai mis les lentilles corail et les vermicelles de riz. Donc ça c'est bien, par contre il faudrait leur trouver des condiments, parce que comme ça c'est pas très pratique. Ici on a les légumes à manger crus, on va dire, donc tout ce qui est olives, vous voyez, cœur de palmier, asperges, maïs, donc ça c'est très bien pour dépanner aussi, pour rajouter dans une salade par exemple. Des fois je fais des salades avec des légumes frais et je rajoute pour compléter un petit peu, pour avoir un légume supplémentaire, surtout quand on a certaines périodes où on manque de certains légumes, que je peux pas mettre autant de choses que je voudrais, je rajoute un petit légume comme ça. Et ça me permet aussi, pareil, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a rien, d'avoir quelques légumes à manger. Ici, on est plus sur les boîtes, donc soit des choses comme ça, les haricots beurre, j'adore ça. J'ai pas encore fait le tri, hein. Les salsifis, les flageolets, voilà, les tomates, les lentilles, donc toutes les boîtes comme ça pareil, de choses à manger très très facilement, très rapidement, de dépannage, mais je vois qu'il y en a quand même pas mal. Les tomates, je m'en sers des fois quand il n'y a pas de tomates, qu'elles sont très chères, ou pour certaines recettes qui sont souvent conseillées que pour moi. De temps en temps, j'utilise ça. Et là, on a un petit peu les aides, donc tout ce qui est lait de coco, d'acatine, ça j'en ai toujours chez moi. De la crème de marron, que je n'ai même pas entamée. Et ça, qu'on m'avait offert, et je ne sais absolument pas quoi en faire, parce que je déteste le sucré salé, je sais pas comment manger ça. Voilà. Et là, je n'ai fait qu'un seul endroit, c'est-à-dire que j'ai vidé cette desserte là, complètement. Tout ça était dedans et je vais maintenant pouvoir la laver et aller chercher ce qu'il y a ailleurs dans les placards, parce que c'est ça mon problème, c'est que j'en ai ailleurs dans les placards. Je vais aller chercher le reste, je vais me servir de la desserte justement, parce qu'il y a aussi des gâteaux que j'avais pris pour l'anniversaire, pour les activités de ma fille, etc. et qui n'ont pas été mangés. Il y a plein de choses, parce qu'en fait... je me suis dit, ma fille, elle mange pas beaucoup de gâteaux, mais les autres enfants, peut-être qu'ils s'en voudront beaucoup. Au final, tout le monde a mangé la salade de fruits et presque personne n'a mangé les gâteaux. Voilà, on est sur une bande d'enfants plutôt sages à ce niveau-là. Je préfère la salade de fruits au gâteau, c'est trop bien. Bref, et du coup, je vais aller chercher tout ça, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est ailleurs dans les placards, parce qu'il y a aussi des réserves de pâtes, de riz, voilà, tout ce qui est... Tout le reste, tout ce qui est alimentaire, je vais tout mettre dedans et on va pouvoir trier ça ensemble après. Allez, c'est parti. Bon, voilà ce que j'ai trouvé en plus, et encore, je crois que j'ai oublié un placard encore. Donc là, les petites graines, j'adore ça, les graines de tournesol. Je les ai cherchées la dernière fois, j'ai dit à tout le monde, il n'y en a plus, je suis désolée. En fait, il y en avait encore. On va pouvoir faire une pile entière de gâteaux. Ça, c'est des gâteaux qui étaient pour ma fille il y a super longtemps, qu'elle mange plus. Ça, c'est des gâteaux que je galère, ça là surtout en particulier, j'ai énormément de difficultés à les trouver, et à un moment donné j'en mangeais un paquet par semaine quand je faisais une certaine tâche de travail, donc tout le temps le même jour de la semaine, et j'avais tellement de difficultés à en trouver que j'en avais acheté un stock, sauf que j'arrête ce travail là. Des gâteaux encore, donc entre ceux qui étaient pour ma fille, entre ceux que j'avais pris pour avoir de quoi faire, j'ai jamais eu autant de gâteaux de ma vie, voilà, sachant qu'elle ne mange quasiment jamais de gâteaux, et moi pas tellement non plus. Ça c'est comme les pâtés, mais version poisson, donc pareil, très facile à manger même s'il n'y a plus d'électricité. Ici je vais le mettre en haut parce qu'il n'y a plus de place sur la table, ce sont des pâtes, et en plus elles sont entamées. Et vous voyez, j'y vois tellement rien dans mon placard que j'ai 3 paquets entamés, ce que je déteste. J'ai retrouvé des conserves.
Des pâtes non entamées aussi. Encore des gâteaux apéro, comme s'il n'y en avait pas encore assez. Des petits chocs à pic, j'avais pris ça pareil pour que ma fille goûte. Elle en mange très très peu. Elle doit en manger à peu près une demi-boîte par semaine, donc ça me dure une éternité. Mais au moins, j'achète plus des gros, des gros formats, parce que là, les gros formats, c'était infinissable. Ensuite, des taboulés. Ça aussi, j'aime bien en avoir toujours deux sous la main, parce que si s'il n'y a plus rien à manger, qu'on peut même pas faire cuire quoi que ce soit, il y a besoin de rien. C'est déjà tout pris. Il y a la semoule et la sauce, et la semoule cuit entre guillemets dans la sauce, gonfle dans la sauce en tout cas. Donc il y a vraiment besoin de rien du tout. Et en fait, à l'époque où j'avais pas encore de frigo, c'était très pratique. J'ai retrouvé de la purée. J'ai retrouvé ça, j'espère que c'est encore bon, c'est des wraps. Du coup, le deuxième taboulé. J'avais voulu tester ça, mais je les ai pas fait. Ceux-ci que je ne pense jamais à manger puisque je savais pas où ils étaient. Ce sont tout un tas de terrines, rillettes, pâtés, etc. qu'on m'a offert. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais essayer de les ranger ailleurs parce que là, ça fait beaucoup. Voilà, j'ai pas sorti le riz parce que c'est un gros format. Voilà, donc 2 bouteilles de lait. Donc voilà le bazar. Maintenant, je vais essayer de trier encore plus tout ça. C'est-à-dire là, par exemple, séparer tout ce qui est tomate, machin, voilà. Et regarder s'il y a des choses périmées, des choses à date très longue, voilà. Essayer de trier un petit peu comme ça. Tout ce qui est gâteau apéro, là, pour l'instant, je vais le remettre dans la desserte parce que ça, normalement, il n'y a pas grand-chose qui craint. Je vais quand même jeter un petit œil aux dates des sauces qui vont avec. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est bon. Ça va me faire de la place. Et puis, je vous reprends après. Bon, voilà, le tri est fait. Donc là, on a tous les gâteaux. Il y en a vraiment énormément. C'est juste pas possible. Là, on a les petites choses un peu à part. On est bon en termes de quantité, voilà. 2 dacatines, j'aurais préféré que ça ce soit une petite, mais 2 petites dacatines, ça aurait été mieux qu'une grande. Et 2 laits de coco, c'est parfait. Et rien n'est périmé. Ici, on a tout ce qui est tomates, flageolets, etc. Donc ici, on a les asperges. Il y en a une en trop. 2 taboulés, un plat tout fait, c'est parfait. Une boîte de maïs, là c'est bien. Une seule boîte de cœur de palmier, une deuxième serait pas de refus à la place de celui d'asperges. 2 boîtes d'olives, c'est parfait. 2 flageolets, c'est parfait. Bon, en vrai, ça c'était suffisant, mais du coup j'ai une autre boîte de champignons. Par contre, les tomates, 4, c'est trop. Salsifis, je pourrais avoir une deuxième. En salsifis, et les haricots beurre, j'en ai une en trop, à nouveau 2, ça suffit largement. J'aime bien en avoir 2 par contre parce que quand je le fais pour un peu plus de monde, au moins j'ai ce qu'il faut. En termes de soupe, j'en ai 4, c'est bien 4, voilà. Ici, j'en ai 4, 3 ça serait suffisant. Des cornichons, 2, ça c'est bien. Ah non, j'ai une 5e soupe ici. 3 foies de morue, c'est parfait. Par contre, des pâtés, j'en ai beaucoup trop. Et des petits croûtons, 3, c'est bien. Ici, malheureusement, c'est donc à partir de là, tout ça, ce sont des choses qui sont à date proche ou périmées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais les mettre dans un placard à part, à utiliser là dans les prochains temps, parce que soit c'est périmé depuis peu, soit c'est bientôt périmé. Du genre ça périme en août, voilà, donc le mois prochain. Donc on va manger un peu plus de purée en boîte, et donc je vais en racheter à date longue pour le remettre en stock, parce que du coup il n'y en aura plus. Voilà, tout simplement. Là il faut que je range tout, que je retrie tout, de façon à essayer de... Ah, j'ai une sauce aussi de gâteau apéro qui est bientôt périmée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur la liste ce qui manque potentiellement. Voilà, une boîte de salsifis, une boîte de je sais plus quoi là-bas. Je vais mettre à part ce que j'ai en trop, et je vais mettre... voilà, je sais que quand je pioche dans ce qui est en trop, je n'ai pas à le remettre sur la liste. Du genre les gâteaux, les haricots beurre, les tomates et tout. Et comme ça, j'enlève au maximum de choses pour pas avoir des stocks.
Il y a 2-3 petites choses que je vais donner, mais pas grand chose au final. Et le reste, je vais essayer de le passer assez rapidement. Voilà, je continue, puis je vous montre quand j'ai terminé de ranger. Bon, voilà, c'est beaucoup mieux au final. Je vais donner juste les laits. Je veux pas les donner à ma petite, parce que là, elle pourrait vraiment être malade. Une boîte de pois chiches, parce que les pois chiches, normalement, je les garde pour faire du houmous. Mais là, c'est clair que je vais pas en faire dans les prochains temps, donc ça sert à rien de le garder. Je préfère le donner. Voilà. Et je vais donner une petite boisson comme ça, parce que c'est pareil, on va pas la boire dans les prochains temps, donc ça ne sert à rien du tout. Sur la table, il reste les pâtes que je vais ranger dans le meuble dans lequel elles étaient avec le riz. Ici, j'ai les pâtés et les cornichons parce que ça va avec. Voilà. Et les petits foies de morue. Vous voyez que la boîte a réduit. C'est pas parce que j'ai jeté. Je n'ai rien jeté du tout. Ici, je vais vous montrer après. Ici, du coup, j'ai mis les choses à passer en priorité. Donc vraiment, les choses dans lesquelles je vais venir piocher ces prochaines semaines pour faire à manger. Donc vraiment la priorité. Ici, c'est le reste que je me suis gardé en plus. Voilà, un peu de soupe, un peu de tout. Dans toute catégorie, mais pareil, à venir piocher quand j'en ai besoin. Mais ça en priorité. Soit parce que c'est en trop, soit parce que c'est périmé. Et en bas, on a les gâteaux apéritifs. Alors j'ai gardé toutes celles avec le guacamole, avec les chips qui vont avec, parce que les guacamoles sont pas loin d'être passés. Les chips, j'ai gardé aussi celles qui étaient à date proche. Et j'ai gardé un paquet de gâteaux. 2 paquets de gâteaux, je crois, sachant qu'il y en a des périmés là-dedans, donc je pense que j'en ai trop, mais c'est pas grave. Je préfère en avoir trop que pas assez, ça sera facile à retransporter après. Et ensuite, j'ai fait un énorme sac de courses là qui est rempli à ras-bord, et celui-ci, il va partir dans un coin de la maison en attente de déménagement. Voilà. Donc ça, je suis trop contente. Voilà, moi j'y vois plus clair, je sais où j'en suis, je sais que si je consomme des choses qui sont là-dedans, je ne le note pas sur la liste, si je consomme là-dedans, je note, voilà, et je sais que j'ai du stock à côté pour plus tard, donc ça c'est chouette. Voilà, une bonne chose de faite, ça m'aura pris je sais pas combien de temps. Un petit temps quand même, j'ai lavé ça aussi, j'ai bien tout aspiré, tout passé à l'éponge, ce qui fait que pour l'amener après, ça sera déjà propre. Voilà, et du coup c'est un peu sale par terre, je vais nettoyer après. Voilà, je suis super contente de cette étape qui est faite, qui m'a pris du temps. En vrai, ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre en carton tous les produits qui sont dans mon placard. Je vous montre tout ça. Tous les produits que j'ai en stock ici qui sont pas ouverts. Et pareil côté corps et cheveux. Donc le premier c'était skincare et là c'est corps et cheveux. C'est super bien parce que en vous montrant ça je me rends compte de la quantité qu'il y a, et alors que j'avais encore envie de passer une commande il y a quelques jours. Donc c'est bien, là ça me décourage complètement de la passer, c'est parfait. Tout ça je pourrais le mettre en carton aussi, peut-être qu'on le fera, je sais pas, mais j'adore les avoir sous les yeux, donc c'est un peu compliqué pour moi de le faire. Mais pourquoi je suis sûre de pouvoir le faire, c'est parce que vous avez fait les vidéos des choix dernièrement, et du coup j'ai beaucoup de références d'entamées, et du coup ça tombait vraiment très très bien, puisque le but c'était d'entamer plein de références pour les tester pour vous, et du coup ça tombe bien parce que comme j'ai beaucoup de références d'entamées, je n'ai plus besoin de tout ce qui est dans les tiroirs normalement. J'ai plusieurs références cheveux, plusieurs références visage et plusieurs références soins du corps, donc je peux tenir un moment normalement sans rien entamer à partir de maintenant. Donc ces 2 tiroirs normalement je peux vider et ranger, et du coup m'en servir potentiellement pour ranger des petits cartons. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de cartons. Voilà. Donc je vais aller ranger mon sac de courses et puis on se retrouve bientôt pour la suite. On est le 30 juillet, petit retour de magasin. J'avais envie de partager avec vous mes petites trouvailles. Il fait extrêmement froid chez moi, je n'en peux plus. Et ce que j'aimerais vérifier, c'est tout simplement si la température intérieure est plus haute que la température extérieure, sachant que je suis obligée de tout fermer, etc. Le soir, et que j'essaye de faire entrer un peu de lumière la journée, mais il n'y a pas de soleil direct. Donc j'ai pris
des chaussettes parce que j'ai plus assez de paires de chaussettes. J'en ai plus qu'une seule paire honnêtement. Donc des petites soquettes toutes simples. Dans le petit craquage, j'ai pris ce petit jeu là pour ma petite. Je connais pas du tout, on va voir si ça lui plaît ou non. Normalement c'est fait pour les enfants plus grands qu'elle, mais bon, on verra bien. Et j'ai donc pris des thermomètres. J'en ai pris 3. Voilà, je les connais pas. Celui-là c'est un magnétique, donc je pensais le mettre sur le frigo pour voir la température dans la pièce principale. Celui-ci c'est un d'extérieur, je crois qu'il est ventousé, voilà. Donc je vais mettre sur ma baie vitrée pour voir un petit peu la température dehors. Et celui-ci c'est un d'intérieur. Et donc lui je vais le mettre dans une chambre pour voir si c'est la même température ou non. Ou des fois dans la salle de bain. Celui-là c'est celui qui va être un petit peu mobile. Voilà. Et sinon j'ai trouvé ce petit marchepied. Donc c'est surtout pour ma fille, pour qu'elle puisse monter quand elle a besoin, parce que le sien il commence à être vieux, il est tout sale, j'arrive pas à le laver comme il faut parce qu'il y a des petits trucs pour pas que ça glisse, mais du coup c'est indétoyable, la poussière accroche très très bien dedans, et du coup celui-là l'avantage c'est que il est facile à ranger. Voilà, donc j'installe les thermomètres et je vous montre ça tout à l'heure quand la température aura évolué. Bon, voilà le petit tabouret que j'ai acheté, franchement pour 4 €, il est génial. Ce que j'aime c'est qu'il est vraiment solide, ça bouge pas du tout. Et puis après, voilà, hop, pour le ranger, on peut le ranger dans une armoire, dans un petit placard. Ça prend pas du tout de place, donc ça j'aime beaucoup. Pour les thermomètres, j'en ai mis un sur ma porte d'entrée, vous voyez, dehors. Alors là, il me met 20 degrés, ça fait pas très longtemps qu'il est là et j'ai fermé la porte. Donc je sais pas si ça va rester comme ça. Ensuite, j'en ai collé un sur mon frigo. Donc pareil, ça fait pas très très longtemps. Il est monté à 28. Après, je me dis que voilà, la paroi du frigo, à mon avis, ça doit jouer. Donc je sais pas si je vais le laisser là. Alors finalement, je l'ai mis là. Du coup, on verra si ça change. Je pense que je vous referai un point plus tard. Et le troisième, il est comme ça. Alors on voit rien, mais il est à 21. Vous voyez, presque 22. Donc l'autre qui était à 20 dedans, bon, ils sont descendus à peu près en même temps. Celui-là un tout petit peu moins vite. Donc là, je suis dans la salle de bain. Juste une petite précision pour ceux qui trouvent que 20 degrés, c'est chaud. Alors déjà, je ne sais pas s'il fait vraiment 20 degrés parce que je vous dis, les thermomètres, ils sont installés depuis peu et je vois qu'ils baissent au fil du temps. Donc peut-être que tout à l'heure ils auront encore baissé, mais je veux pas non plus regarder trop tard parce qu'après la nuit il fait encore plus froid. Et deuxième petit point, n'oubliez pas que 20 degrés dans un endroit et 20 degrés dans un autre pays, des fois c'est pas du tout le même ressenti en fonction de l'humidité, de plein d'autres facteurs. Donc voilà, oui j'ai froid. Je sais que quand je dis que j'ai froid à La Réunion, des fois en France on me dit, on rigole, voilà, les gens rigolent, mais voilà, n'oubliez pas que c'est pas forcément la même chose et que en plus de ça, c'est aussi une question d'habitude, dans le sens où j'ai déjà vu des gens le premier hiver se balader en t-shirt short et puis le deuxième finalement mettre un pantalon mais rester en t-shirt et le troisième commencer à mettre des pulls. Voilà, toujours les mêmes températures, juste qu'en fait le corps s'habitue et n'est plus, il s'adapte en fait tout simplement, donc ça devient différent. Voilà. Bon, on se retrouve le 1er août et il est largement temps de finir cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles. Voilà, ça fait 1 mois que j'ai commencé cette vidéo, persuadée de 1, d'avoir pas mal de temps pour faire des cartons. Et donc de vouloir en faire plein avec vous, plein de tri et tout. De 2, persuadée que j'aurai des nouvelles concernant le logement dans quelques jours quand j'ai commencé. On est vraiment avec 1 mois de retard, quasiment. Ça y est, dans 1 semaine, ça fera 1 mois. Je sais que c'est pas perdu. Il y a même de bonnes chances pour que ce soit gagné. C'est juste que, voilà, le mois, du coup, a été un petit peu compliqué pour moi. Honnêtement, j'ai eu plusieurs choses qui se sont passées. Beaucoup de changements qui se mettent en place. Et en dehors du logement, c'est bien. Je pense que on va ressortir des bonnes choses de tout ça, mais
J'avoue que là, ça fait entre guillemets beaucoup de choses, d'en plus à attendre encore pour la réponse. J'ai envie qu'elle arrive maintenant et je vais redire encore la même chose, mais je pense que ça ne va plus trop tarder. Il y avait les vacances, il y a eu beaucoup de pluie, etc. Donc sûrement que ça a retardé le chantier, ça a retardé les réunions. On me l'a dit dans le mail que effectivement la réunion a été retardée. Voilà, donc c'est en attente, c'est en cours, ça va le faire. Mais voilà. Du coup, je peux quand même vous montrer le résultat de ce que j'ai fait, qui est vraiment pas grand chose. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai acheté le dressing. Voici le dressing. Et donc ce que j'avais fait déjà, c'est que j'avais rempli enfin les 3 caisses. C'est vrai que je l'ai pas fait avec vous, mais en gros ici j'ai fini par faire une caisse où j'ai mis tous les vêtements trop petits de ma petite que j'ai décidé de garder, et j'aimerais me tenir au fait de ne pas garder plus que ce qui rentre dans la caisse. Voilà, c'est l'objectif. Ici on a les boîtes des box que je garde bien entendu. Ici on a tout ce qui est tissu vraiment pas utile pour le moment, c'est-à-dire des draps dans un format où je n'ai pas le lit. Par exemple, une nappe en plastique, vous savez, pour refaire le dessus de la nappe. Des choses comme ça. Donc des choses pas utiles aujourd'hui, mais que je garde pour plus tard. Alors j'aime pas trop faire ça en général. Et ici, on a une caisse avec du linge utile, mais pas au point de l'avoir sous la main. Donc là on a les rideaux qui sont neufs que je n'ai pas mis sur les barres. On a un plaid que je n'utilise pas pour l'instant. Voilà, des choses que je veux garder mais qui ne sont pas forcément utilisées pour le moment. Voilà, et donc quand j'avais acheté... Alors c'était pas le dressing, en plus je vous dis des bêtises, c'est quand j'avais acheté mon meuble d'entrée. Et en même temps, je vous ai dit que j'avais commandé une coiffeuse. Je ne sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois du résultat de cette coiffeuse. Cette coiffeuse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai passé la commande, je ne sais plus quelle date, et qu'on m'a dit on peut pas vous livrer mercredi. Imaginons j'ai passé la commande lundi en magasin, on m'a dit on peut pas vous livrer mercredi parce que la coiffeuse ne sera pas disponible. Dans ces cas-là, on vous livre vendredi, comme ça il y aura les 3 meubles. Moi j'ai dit parfait. Et donc le vendredi arrive, les gars débarquent avec 2 meubles sur les 3. Donc là je suis pas très... pas forcément de bonne humeur, parce qu'en plus du coup moi ça m'a pris mon après-midi entière, parce qu'ils te donnent pas d'heure, ils veulent pas te donner d'heure à laquelle ils arrivent, il y a pas de créneau horaire non plus, il y a rien du tout, aucune info, donc en fait ça m'a bouffé mon après-midi entière. Et les gars me disent bah écoutez, il nous manque un meuble, on n'a pas pu l'avoir pour aujourd'hui, mais on l'aura samedi, donc demain on vous appelle demain matin pour une livraison samedi après-midi, maximum lundi. Ok, allez, samedi il se passe rien, et sauf que lundi il se passe rien non plus. Donc il se passe encore quelques jours, je rappelle en disant j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et là la dame elle me dit mais c'est normal, c'est encore dans le container, il faut dépoter et tout. Donc tant que la douane n'a pas libéré les meubles, on peut rien faire, etc. Ok, je vois ça, et de toute façon maximum dans 3 jours, voilà, maximum dans 3 jours, le meuble il sera arrivé dans nos stocks. Aucun problème. Moi déjà je savais pas que j'avais acheté un truc qui était pas en stock dans les entrepôts locaux et que en fait le truc était dans les containers non dépotés. Et donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis je rappelle, et il se passe quand même beaucoup de temps, je sais plus si c'est vraiment 1 mois ou un petit peu moins d'1 mois, mais à un moment donné je me dis c'est bon, j'ai payé pour un meuble, donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Je pense moi ça me donnait vraiment cette impression qu'ils espéraient qu'au bout d'un moment on allait arrêter d'appeler, on allait laisser tomber. Et donc ça m'a énervée, et un jour je les ai appelés, un mercredi, et je leur ai dit voilà, je vous explique. Donc ils m'ont ressorti toutes les excuses habituelles, machin et tout, et je leur ai dit bon maintenant on change de façon de faire. J'ai dit jeudi je suis pas là, vendredi je pars de chez moi à 15h. Si à 15h quand je pars j'ai pas de meubles, vous me le remboursez. Et bien vous savez quoi, le jeudi j'avais un appel comme quoi les livreurs allaient passer vendredi chez moi. À 13h ils étaient chez moi et ils me livraient enfin les cartons du meuble. J'ai eu mon meuble. Comme quoi des fois, voilà, donc il y a 2 cartons en fait. Alors le haut est abîmé parce que ce jour-là il pleuvait très 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 fort. Mais j'ai vérifié, c'est pas le meuble qui est abîmé, c'est juste le carton. Et voilà, et donc je savais très bien que si je le recevais, j'allais pas le monter. Mais de savoir que j'avais payé un truc
et qu'en fait je le recevais pas, j'avais besoin de libérer un peu ma tête de ça. Donc là vous allez voir sur l'étiquette et à l'envers, mais en gros ça ressemble un peu à ça. Voilà, au moins maintenant j'ai l'esprit libre, je sais qu'il est là, il est en sécurité, il est avec moi, j'ai pas payé dans le vide. Et donc ce que j'avais fait à cette époque, là quand il y avait le dressing et tout qui arrivait, c'est que j'avais rempli le dessus de ce meuble. Alors vous fiez pas à l'étagère, là c'était l'étagère de l'ancienne armoire qui est partie à la poubelle, juste pour avoir une surface plane. Et donc ici c'était blindé de choses, de mon dressing et d'autres choses. Donc j'avais enlevé voilà ce qui était vraiment utile et il me restait encore énormément de choses dessus. Et donc ce matin, c'est vrai que je vous ai pas filmé le avant, mais j'ai tout enlevé et il ne reste du coup que des cartons vides. Tout ça c'est des cartons vides. À part un carton où il y a, c'est celui-là là je crois, qui contient mon hamac, mais que je peux pas mettre ici donc forcément. Mais c'est tout. Voilà pour l'avancée. Écoutez, c'est pas ce que j'avais prévu. J'ai lancé ce vlog en pensant vous apporter une bonne nouvelle, partager avec vous cette nouvelle. Et en fait, c'est pas encore arrivé. Et là, le début du vlog date d'il y a un mois. Je l'ai retardé en espérant que ça se fasse et ça s'est pas fait. Et là, je suis à la date un peu limite. La vidéo doit sortir dimanche. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit mot d'excuse parce que le vlog il est assez vide. On a trié des trucs, je vous montre que j'ai rangé 2-3 petites choses, mais c'est tout. C'est pas ce que j'avais prévu. Voilà. Donc j'espère que les prochains seront plus intéressants. En tout cas, si vous êtes arrivés jusque là, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, de vous être abonné si c'est le cas. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Ça me permet aussi de continuer et d'avancer sur cette chaîne. Je vous remercie aussi pour ceux qui mettent des j'aime, pour ceux qui mettent des commentaires. Ça me fait toujours très 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 plaisir. Et puis je vous dis à mercredi du coup pour la prochaine vidéo. Bye bye.